Poppy trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Olteni Biwell c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quatergenti cinquième. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de samedi, direction l'hippodrome du Val d'Or à Saint-Cloud, le prix du Languedoc, 2000 m, 16 partants, des galopeurs. Terrain bon souple, quintet touffu comme d'habitude chez les galopeurs, terrain bon souple, donc terrain rapide. Faites attention, ça s'est asséché. Départ 15h15, donc je suis très heureux d'avoir pu vous donner pour les 30 000 abonnés un beau désordre en 7 chevaux, mais surtout une base gagnante à 35 contre 1, Face Philiman. J'ai vu que beaucoup d'abonnés ont touché 2 sur 4 couplé ou le cheval simple, je vous félicite. Nous, on plonge tout de suite dans la sélection. Mon gagnant, ce sera le numéro 4, Nice to See You, monté par Greg Benoît. C'est un cheval qui a été très malheureux sur l'hippodrome du Putois dans le quintet de référence. C'était ma base gagnante, 4e. On lui referme la porte dans la phase dans le tournant final. Greg Benoît pose les mains pratiquement. Il s'est évertué toute la ligne droite à le laisser dans un dos, lui donner une bonne leçon. Il a repris du moral. Forcément, lauréat de plusieurs quintets auparavant, fait très bien l'hippodrome de Saint-Cloud. Il peut regagner un autre événement, j'y crois beaucoup. Deuxième base, le numéro 3, Go At The Wind, toujours monté par Pierre-Charles Boudot. Corde numéro 1, belle révélation dans un quintet, c'était ma deuxième base le 12 février. Je vous avais dit, faites attention, sa course d'avant était très très bonne. Il a pris 4 kg de pénalité. Il vient d'arriver sur Saint-Cloud faisant bon deuxième de Villaro qui est déclassé à l'heure actuelle dans les handicaps. Corde numéro 1, le cheval il doit finir dans les 3 sans problème samedi. Le Challenger, le numéro 12, Sur Ma Vie, il a couru qu'un seul quintet au mois de novembre, finissant 3e derrière Villaro. Donc la ligne est excellente. Didier Ardouin qui est dessus, vient de faire une rentrée de 3 mois. Il va monter sur cette course-là, a des aptitudes en terrain bon souple, 4 sur 5 à Saint-Cloud, 4 sur 4 sur 2000 mètres. Je me dis que le cheval a tout pour plaire pour être dans les 5. Le premier outsider, c'est le numéro 15, Isidro. Alors ça fait 2 fois qu'il déçoit, ses 2 premières courses dans les quintets très bonnes, deuxième en PSF et en terrain lourd, je l'avais pas gardé. Les 2 fois suivantes je l'ai gardé, il n'est pas là, il retrouve Marie Vélon, je me dis qu'il peut refaire parler de lui 4-5e de cette course là. Le deuxième outsider, le numéro 5, El Magnifico, le magnifique, le tandem de Muro, Smaga, c'est un cheval qui a gagné plusieurs quintets dans sa carrière, il a une belle réussite sur l'hippodrome du Val d'Or, 4 sur 5, vient de faire une course de rentrée qui a dû lui faire le plus grand bien, retrouve le gazon, je serais très déçu de ne pas le voir 4-5e de cette course-là, si à la bonne course. La suite du pronostic, le numéro 1, Champ de Mars, une belle révélation cet automne dans les quintets. 3e, 2e, 1er lors de ses 3 premiers événements. Fontainebleau, Marseille Borelli, Toulouse. À gauche, à droite, 2000, 2100, 2004. Le cheval fait tout ce qu'on lui demande. Vient de faire une course de semi-rentrée à Saint-Cloud. Va monter lui aussi là-dessus. Maxime Guyon qui est encore en selle, je garde. En 7e position, le numéro 13, Amaralène, qui vient de faire un truc, je trouve, dans le quintet de référence. Pour ses débuts, bon 4e. A priori, son entraîneur le préfère sur du lourd, mais on a vu qu'au mois de septembre, il a gagné à Saint-Cloud 2 fois 2000 mètres, terrain lourd et bon terrain. Son jockey a été très doué, je trouve, dans le tournant final à Saint-Cloud. Il lui a mis une belle ligne droite, bon 4e. S'il nous répète cette valeur-là, pour moi, il sera dans le coup. Et je termine avec le numéro 2, Narcos. La monte Michael Forest m'interpelle. Narcos, il a couru 2 quintets, 6e à Cannes-sur-Mer en terrain lourd, 13e récemment à Saint-Cloud sur du terrain très souple. Il a déjà réussi 2000 mètres terrain très lourd à Saint-Cloud, il a déjà réussi Saint-Cloud aussi en terrain très lourd et il a gagné en bon souple. Je me dis que c'est le candidat qui peut venir traverser les jeux du quintet de samedi. En cas de non partant, le numéro 10, Falcofen, n'aura pas son terrain plus 4 kg. Il a fait une bonne rentrée vu qu'il a gagné. Maintenant, c'est la deuxième course, 4 kg, terrain rapide, toujours Paquito. Il y a du pour, il y a du contre à mettre dans un champ réduit. Les 2 impasses, le 16, Rajaluna, à l'heure actuelle, j'ai besoin qu'elle me rassure. Je serais très surpris de l'avoir dans les 5 demain, vu le lot. Et le 14, Rio del Jack, je viens de voir sa dernière course. Le cheval finit dernier, il est en manque de compétition. À l'heure actuelle, pareil, je serais surpris de le voir dans les 5. Nous passons au cheval du jour.
Alors vous allez rire, le cheval du jour. En réunion 4, course 8, le numéro 9, Full Metal Jacket, qui court dans 3h30. Nous sommes jeudi, planning oblige, donc je vous fais cette vidéo là comme je peux. Donc on espère bien commencer le CDJ du mois d'avril. On a bien commencé avec le désordre, la base gagnante. Ce serait bien le CDJ au minimum dans les 3 et pourquoi pas une victoire. Il y a 6 contre 1 à l'heure actuelle, donc je pense que Ryan Tonnery va faire devant méchant et s'échapper. Pour vendredi, donc on espère aussi faire un autre CDJ pour bien commencer le mois d'avril. Et samedi 3 avril, en réunion 3, course 7, le numéro 12, Forbach, il retrouve un lot un petit peu mieux composé que la dernière fois. Il vient de s'imposer sur graine, sur un parcours de vitesse des fers et des 4 très facilement, reine fermée devant méchant. Il a déjà réussi corde à droite quand on réussit sur les programmes, de Cabourg. On réussit partout dans le monde à droite. Là, c'est Reims. C'est un parcours à la volte, mais c'est un 2550 mètres. Je pense que François Lagadec va faire devant méchant. L'opposition qui est plus sérieuse, c'est le 11, Fan de Fit, qui vient de finir 4e au trot monté dans la course de Fervente. Rappelez-vous. Très dur, qui ne mollit jamais, mais très susceptible. Et le numéro 10, Flora Venezi, redoutable sprinteuse, redoutable finisseuse avec Franck Nivard, Franck Leblanc, donc c'est un bon duo. Donc c'est les deux opposants au CDJ. Forbach qui ligne des chevaux qui ont 130, 150 000 euros de gains sur Vincennes. Je me dis qu'il peut lutter encore pour une victoire et ça serait bien pour samedi et pour nous-mêmes. Voilà, nous on se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. Merci pour tous vos commentaires. Surtout n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu sur les vidéos. Voilà, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.